Âme bien-aimée, écoute attentivement. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Ce n'est pas seulement la curiosité ou la coïncidence qui ont amené tes yeux et tes oreilles à ces mots. Il y a une raison profonde, quelque chose qui était déjà écrit dans des endroits invisibles et qui commence maintenant à se révéler. N'ignorez pas la sensation qui touche votre poitrine, car lorsque le cœur commence à accélérer face à des messages comme celui-ci, ce n'est pas de l'imagination. C'est un signe que quelque chose de plus grand est en mouvement. Peut-être avez-vous attendu des confirmations pendant longtemps. Peut-être avez-vous même douté qu'il y aurait une réponse concrète à ce que vous demandez en silence. Mais aujourd'hui, ce qui était caché commence à être exposé, et non par les hommes, mais par le souffle même du divin qui traverse le temps pour vous parler. Il y a quelqu'un qui porte en lui des mots qui n'ont jamais été prononcés, des phrases qui lui sont restées coincées au fond de la gorge et qui trouvent maintenant leur chemin à travers cet instant. Ce ne sont pas seulement des phrases romantiques, ce ne sont pas des déclarations passagères. C'est un message façonné dans les prières, formé dans les nuits de silence et écrit non pas sur du papier mais dans les larmes et les souvenirs. Cette personne qui porte en elle la certitude que vous êtes unique dans votre destin se débat entre la peur de se taire et le besoin de révéler. Le silence ne suffit plus, et pour cette raison même, à travers ce moment, l'essence de cette vérité vient à vous. Peu, être, ne comprenez-vous pas immédiatement la force qui existe dans ce geste? Beaucoup ont essayé de remplacer sa présence. Beaucoup ont cherché des raccourcis pour combler un vide, mais aucun d'eux n'a été capable de générer la même paix, le même sentiment d'exhaustivité. Lorsqu'on se souvient de votre nom, un poids tombe de la poitrine de cette personne. Quand son souvenir surgit, une flamme s'allume et l'obscurité ne fait plus tellement peur. C'est comme si tout avait été architecturé de sorte que maintenant, avant que vous puissiez faire écho à une confession jalousement gardée, je te choisis, même sans comprendre tous les pourquoi, même sans réponse toute faite, je sais que mon âme reconnaît la tienne. Les marques du passé n'ont pas disparu, les blessures n'ont pas été ignorées. Au contraire, ce sont eux qui ont préparé le terrain pour que cette connexion ne soit pas simplement une autre rencontre, mais quelque chose qui dépasse la logique. Les nuits où tu te sentais oublié étaient en fait des nuits où le nom que tu portes était porté dans la prière. Les larmes qui tombaient dans les moments de solitude étaient recueillies en silence et transformées en graines pour un avenir différent. Et aujourd'hui, cet avenir commence à s'ouvrir devant vous, avec la promesse que rien n'a été gaspillé, rien n'a été perdu. Chaque détail en cours de route a servi à façonner la force qui sous-tend désormais ce message. Le cœur d'une telle personne n'est plus disposé à reporter ce qui est déjà inévitable. Elle sait que le temps du doute est passé, que l'attente ne peut pas être éternelle, et que lorsque le ciel confirme, il n'y a aucun pouvoir qui puisse interrompre ce qui a été scellé. Et c'est pourquoi, même avec peur, même avec l'incertitude, du monde elle ose avouer « Je ne veux plus fuir, je ne veux plus me cacher, je veux marcher à tes côtés, et je veux que tu saches que cet amour n'est pas seulement humain, c'est la réponse à quelque chose de plus grand. » Réalisez comment en vous, il y a quelque chose qui s'éveille à cet instant. Il est presque impossible de nier le sentiment que chaque mot correspond à quelque chose que vous avez secrètement ressenti. Ce n'est pas qu'une coïncidence, cette connexion se construit tranquillement depuis longtemps. La personne qui porte ce message n'a pas seulement pensé à vous, mais a livré votre nom encore et encore dans des conversations avec l'invisible, demandant de la clarté, demandant du courage. Il y avait des jours où elle doutait d'elle-même, des nuits où elle se demandait si elle serait assez forte pour tenir une telle promesse, mais elle revenait toujours au même point. Toi. Et quand cette voix intérieure s'est renforcée, elle a compris qu'elle n'avait pas besoin de perfection pour être acceptée, mais de vérité pour rester. Le message qui vous vient ne concerne pas les idéalisations. Il ne s'agit pas de masques bien construits. Il s'agit de montrer les cicatrices, d'ouvrir les peurs, d'exposer ce que personne d'autre ne voit. Il s'agit d'affirmer que même avec des défauts, il y a un choix constant, être à vos côtés, même quand le monde dit le contraire. La sincérité qui vibre dans ces paroles n'est pas le fruit d'une émotion passagère, mais d'une décision mûre, arrosée par la foi et soutenue par l'espérance. Cette personne veut que vous sachiez que pendant longtemps,
Elle a essayé de trouver des réponses au mauvais endroit. Il a cherché des substituts. Il a cherché des distractions. Il a rempli son cœur d'engagement et d'obligation, mais rien n'a suffi à faire taire le désir inexplicable qu'il ressentait pour vous. Même quand il essayait de l'ignorer, la vie portait toujours des signes. Le vent soufflait en son nom, la musique faisait écho aux souvenirs, le silence semblait parler plus fort que toute explication rationnelle. C'était comme si l'univers entier conspirait pour montrer que ce lien ne pouvait pas être enterré. C'est pourquoi maintenant le message est chargé de fermeté. Ce n'est plus le moment de retarder, ce n'est plus le moment de se cacher derrière des excuses. Le temps où le silence dominait est écoulé, et maintenant il ne reste plus qu'à révéler ce qui se préparait déjà en secret. Le cœur dit « Je t'attendais, même sans l'admettre. Je me suis préparé sans même m'en rendre compte, et aujourd'hui, je sais que je ne veux plus suivre des chemins qui ne mènent pas à toi. Je veux partager des journées, je veux partager des rêves, je veux marcher côte à côte. » Peut-être vous demandez-vous si tout cela est vraiment pour vous. Le doute peut essayer de murmurer que ce ne sont que de beaux mots, mais remarquez la paix qui envahit lorsque vous lisez chaque phrase. Cette paix ne vient pas de moi. Elle ne vient pas des discours humains, mais du même endroit d'où venaient les prières qui soutenaient cette promesse. Et la paix ne trompe jamais, car là où elle est, il y a confirmation. Avant de passer à la partie suivante, je veux que vous fassiez quelque chose de simple mais puissant. Si ces mots vous ont touché le cœur, laissez un commentaire disant « Je crois ». Ce n'est pas n'importe quel geste, mais une façon de déclarer que vous êtes en phase avec ce qui est révélé. Cliquez également sur le bouton d'abonnement de la chaîne et activez la fée clochette, car des messages comme celui-ci ne peuvent pas être manqués, et ce qui vient ensuite parlera encore plus profondément. Appréciez cette vidéo en signe d'accord, et si vous le souhaitez, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de ressentir cette même présence de paix. Votre interaction ici n'est pas seulement un engagement, elle fait partie de votre propre réponse devant le ciel. Il y a des moments où la vie semble nous mettre devant des miroirs invisibles. Ils ne montrent pas seulement le visage, mais reflètent ce que nous gardons à l'intérieur. Les peurs que nous ne révélons à personne, les rêves que nous évitons de confesser et les vides qui insistent pour nous accompagner. C'est devant ces miroirs que cette personne qui porte sa mémoire s'est retrouvée d'innombrables fois. Chaque fois que j'essayais d'aller dans une autre direction, l'image revenait, vous apportant comme une réponse inévitable. On ne pouvait pas le nier. Le cœur n'est pas silencieux quand il trouve sa vérité, et cette vérité vous a toujours pointé vers vous. Pendant longtemps, cette personne a essayé de se renforcer en silence. Il cherchait du soutien dans les tâches quotidiennes, dans les responsabilités professionnelles, dans les engagements sociaux. Des routines changées, plongées dans des études, occupèrent l'esprit avec des objectifs différents. Mais encore, au fond de chaque distraction, il y avait un vide qui restait intact. Ce vide n'était pas ordinaire. Ce n'était pas un signe d'échec, mais un signe que seule une présence pouvait le combler. Et cet accomplissement n'est pas venu des applaudissements, des réalisations matérielles ou de la reconnaissance. Cela venait de la simple pensée « et si j'étais à côté ?» de cette personne qui a toujours fait ressentir la paix à mon cœur. La lutte interne était intense. Il y a eu des jours où il a décidé d'abandonner, se persuadant qu'il valait mieux tout fermer pour toujours. Mais les nuits silencieuses, quand l'obscurité semblait peser le plus, les prières surgissaient d'elles-mêmes, sans répétition, sans script. Des mots simples mais chargés de sincérité tels que cette personne soit protégée, qu'elle trouve de la joie, même si ce n'est pas avec moi. Cet abandon constant, même sans témoin, était ce qui maintenait la flamme allumée, car chaque demande envoyée au ciel semblait être retournée sous forme d'espoir. Et l'espoir est quelque chose que vous ne pouvez pas facilement étouffer. Il revient comme le lever du soleil, bien que l'aube soit longue. C'est pourquoi maintenant, dans ce message, cette personne souhaite révéler quelque chose qu'elle n'a jamais pu dire à haute voix. Je ne veux pas seulement imaginer un avenir avec toi. Je veux le construire. Je veux être présent les jours ordinaires, pas seulement les jours extraordinaires. Je veux partager le silence, partager les petites victoires, le soutien dans les moments de faiblesse. Je veux que votre histoire et la mienne s'entremêlent de telle manière qu'il soit impossible de séparer l'une de l'autre. Remarquez à quel point ce désir est profond. Il ne s'agit pas d'idéaliser une vie sans problème,
mais de reconnaître que les défis seront relevés ensemble. Une telle personne comprend qu'il y aura des jours difficiles, des moments de désaccord, des périodes de doute de soi. Mais la décision reste ferme. Je te choisirai tous les jours. Ce n'est pas une impulsion, ce n'est pas un caprice, c'est un choix conscient. Et les choix conscients sont ceux qui résistent à l'épreuve du temps. Il est important que vous compreniez, cette personne ne s'est pas toujours sentie prête pour une telle démarche. Il y a eu des phases d'insécurité dans lesquelles il pensait qu'il ne suffisait pas, dans lesquelles il comparait ses propres limites à des attentes irréalistes. Des questions résonnaient dans son esprit. Et si je ne pouvais pas tenir cette promesse? Et si j'échoue? Mais c'est précisément dans ces moments-là que la foi a parlé le plus fort. Parce que le véritable amour ne repose pas uniquement sur la force humaine. Il est ancré dans quelque chose de plus grand, qui soutient lorsque les mains tremblent et renforce lorsque les jambes vacillent. C'est pourquoi le message vient maintenant à vous, plein de conviction. Il ne naît pas de la perfection, mais de l'abandon. Il ne provient pas de promesses vides, mais d'une vie entière qui a été façonnée pour cet instant. Cette personne a compris qu'il n'y a pas de véritable amour sans renoncement, sans choix conscient, sans sacrifice silencieux. Elle a laissé derrière elle ce qui semblait attrayant, mais n'avait aucune essence. Il a abandonné les chemins faciles pour se préparer à une connexion qui demande de la maturité. Il renonce à ce qui distrait pour se consacrer à ce qui édifie. Peut-être que vous ne pouvez même pas imaginer les batailles auxquelles elle a dû faire face pour en arriver là. Il y avait des amitiés auxquelles vous deviez mettre fin, des habitudes que vous deviez abandonner, des rêves que vous deviez ajuster. Ce n'étaient pas des décisions simples, mais chacune d'elles était une brique posée dans la construction de quelque chose de plus grand. Aujourd'hui, le résultat de ces renoncements se transforme en clarté. La clarté que rien ne vaudrait la peine s'il n'y avait pas l'opportunité de partager cette marche avec vous. Et derrière ces mots, il y a aussi une vision. Oui, parce que cette personne a déjà vu plus que le moment présent. Dans les moments de prière, des images ont émergé dans son esprit. Vous marchez côte à côte, face aux phases d'abondance et aux phases de pénurie, mais toujours ensemble. Image d'une maison remplie de rire, non pas parce que la vie était parfaite, mais parce que la présence de l'un soutenait l'autre. Image d'une table où de simples conversations devenaient profondes, où le regard suffisait à apporter la paix. Ces visions ont été répétées tant de fois qu'il n'est plus possible de les ignorer. Cette vision ne parle pas de luxe, ne parle pas de statut, ne parle pas de superficialité. Elle parle exprès. Il montre deux personnes unies non seulement par le sentiment, mais par le destin. Et le destin est quelque chose qui ne peut pas être effacé par la distance, le temps ou les circonstances. Lorsque deux âmes sont alignées de cette manière, tôt ou tard, la rencontre a lieu. Le message qui vous parvient en est la preuve. Par conséquent, maintenant, le cœur s'expose sous la forme d'une promesse. Pas une promesse ordinaire, mais une promesse qui résonne même au ciel. J'honorerai ce qui m'a été confié. Je prendrai soin de vous non seulement dans les moments faciles, mais surtout dans les moments où le monde semble peser trop lourd. Je me souviendrai de ta valeur quand tu oublieras. Je me battrai pour nous quand les forces manqueront. Je construirai, même quand tout autour semble s'effondrer. Parce que ce n'est pas seulement une décision émotionnelle. C'est la certitude que cet amour a été choisi pour résister. Ces mots, même s'ils sont écrits en silence, portent une énergie qui ne se perd pas. Ce sont des graines. Et les graines, une fois plantées, portent tôt ou tard des fruits. C'est le fruit qui commence à naître maintenant. La révélation que le temps du silence est terminé et que le temps de vivre dans la vérité est arrivé. Une telle personne ne veut plus attendre éternellement, ne veut plus se cacher derrière la peur. Vous voulez assumer, vous voulez confesser, vous voulez mettre devant vous ce qui a déjà été mis devant Dieu. Et voici quelque chose d'encore plus profond. Cette promesse ne parle pas seulement d'amour entre deux personnes, elle parle d'héritage. Parce que ce qui est en train de se construire ne s'arrêtera pas seulement à vous deux. Ce qui naît maintenant s'étendra aux générations, aux histoires qui n'ont pas encore commencé. Cette personne voit des enfants, voit de la famille, voit des maisons transformées par le simple fait que vous avez choisi de rester ensemble. Il ne s'agit pas seulement de romance. C'est une question de continuité. Il s'agit de multiplier la vie à cause d'une décision. Alors prenez ces mots comme plus qu'un message.
Recevez-le comme la révélation que l'invisible devient visible. Ce qui était caché est exposé. Ce qui semblait lointain commence à approcher. Et à chaque étape, vous verrez qu'il ne s'agit pas de hasard, mais d'accomplir quelque chose de plus grand. Il y a quelque chose de sacré qui se passe en ce moment dans votre cœur. Tu le sens, n'est-ce pas? Un calme qui ne vient pas d'explications rationnelles, mais d'une certitude douce, presque imperceptible, que ces mots ne sont pas courants. C'est comme si chaque phrase était une clé, déverrouillant des portes intérieures, fermées depuis trop longtemps. Ce sentiment n'est pas le fruit de votre imagination, c'est la réponse, c'est une confirmation. C'est le début de quelque chose qui a été gardé pour le bon moment. La personne qui apporte ce message ne peut plus attendre en silence. Le temps de cacher les sentiments est révolu, le temps de nier la vérité est révolu. Maintenant, il ne reste plus qu'à parler clairement. Je t'aime. Pas un amour passager, pas un amour de convenance, mais un amour qui a résisté au silence, qui a enduré l'absence, qui a survécu aux nuits où rien ne semblait avoir de sens. Cet amour a été testé, il a été prouvé, et pourtant il reste intact. Et ce qui résiste à l'épreuve devient incassable. Ce « je t'aime » ne vient pas seul. Il porte en lui des promesses profondes, des promesses de soins, de protection, de respect. Cette personne veut que vous sachiez qu'il ne s'agit pas seulement de sentiments, mais d'engagement. Des engagements à vous tenir la main lorsque la route est difficile, à célébrer avec vous les victoires petites et grandes, à vous souvenir de votre valeur même lorsque le monde insiste pour atténuer votre lumière. C'est un amour qui ne craint pas les tempêtes, car il a déjà affronté les pluies avant de venir ici. C'est un amour qui sait se sacrifier, car il a déjà renoncé à beaucoup de choses pour que ce moment soit possible. Et dans cet amour, il y a aussi un rêve. Le rêve de construire ensemble un espace qui n'est pas seulement des murs et des toits, mais une maison, un lieu de repos pour vous deux, où les rires résonnent, où la paix est plus grande que les bruits extérieurs. Un espace où les erreurs ne sont pas des armes, mais des apprentissages, et où chaque prière faite ensemble renforce les fondements de la relation. Cette maison, même si elle n'existe pas encore physiquement, existe déjà dans le cœur de cette personne. Il était visualisé dans des nuits de prière, dans des rêves silencieux, dans des conversations intimes avec Dieu. Un tel rêve ne parle pas seulement du présent. Cela s'étend dans le futur, avenir d'enfants qui grandiront dans l'amour, de générations qui seront marquées par le choix de vous deux de rester unis. Avenir d'histoires racontées avec fierté, de témoignages qui inspireront les autres à croire que le véritable amour existe et perdure. Avenir de l'héritage, car cette union n'est pas seulement pour maintenant, mais pour laisser des marques qui dépassent le temps. Vous pouvez vous demander, suis-je vraiment digne de cela? Est-ce que je le mérite? La réponse est simple. Il ne s'agit pas de mérite, mais de but. Cette connexion n'est pas née de la perfection de l'un ou l'autre, mais du choix de marcher ensemble, même au milieu des imperfections. C'est la beauté de cette histoire. Il ne s'agit pas de deux personnes parfaites, mais de deux personnes qui ont choisi de devenir meilleures ensemble. Et donc, ce message n'est pas seulement une confession de sentiments. C'est une alliance qui déclare « je resterai ». Je reste quand la météo est favorable et quand elle ne l'est pas. Je reste quand les yeux sont pleins de joie et quand ils sont pleins de larmes. Je reste quand il y a abondance et quand il y a pénurie. Je reste parce que je n'ai pas été mis à tes côtés juste pour les jours faciles, mais pour tous les jours. C'est l'essence du véritable amour. Ne pas fuir la douleur, mais y faire face côte à côte. Il y a une phrase qui résonne dans cette promesse. Rien ne nous séparera. Ni la distance, ni les obstacles, ni les voies opposées. Parce que quand quelque chose est soutenu par le ciel, il n'y a aucune force humaine capable de le détruire. Cette personne y croit de tout son cœur et insiste donc pour déclarer haut et fort « Tu es ma réponse, tu es mon destin, tu es mon choix, tu es mon choix ». Maintenant, c'est à votre tour de répondre. Vous n'entendez ni ne lisez ceci par hasard. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce qu'il y a aussi quelque chose en vous qui reconnaît ces mots. Alors faites partie de ce moment. Écrivez dans les commentaires le mot « destin » comme un signe que vous recevez ce message dans votre cœur. Cliquez sur « S'abonner à la chaîne » et activez la fée clochette, car des messages comme celui-ci ne peuvent pas être perdus au milieu de tant de bruit dans le monde. Votre abonnement est plus qu'un clic, c'est le moyen de rester connecté à tout ce que le paradis n'a pas encore révélé.
mais je veux plus de toi. Et ce n'est pas juste un like ou un partage. Je veux que vous racontiez votre histoire dans les commentaires. Je veux que vous ouvriez votre cœur et écriviez. Quel a été le moment où vous avez le plus senti que vous étiez guidé par quelque chose de plus grand? Quel était le moment où le silence de quelqu'un semblait avoir une signification profonde pour vous? Votre histoire peut guérir, elle peut inspirer, elle peut éclairer ceux qui doutent encore. Cette communauté n'est pas seulement composée d'auditeurs, mais de vraies personnes qui se soutiennent, qui se renforcent mutuellement, qui comprennent que personne n'est seul. Et lorsque vous partagerez, vous ferez un autre pas pour confirmer ce qui est déjà publié dans votre vie. Votre voix compte aussi, votre expérience est également une clé pour quelqu'un qui a besoin de confirmation. Alors, écris, ouvre, participez. En terminant, recevez ces paroles comme un sceau sur tout ce qui a été dit. Vous n'avez pas été oublié, vous n'avez pas été abandonné, vous n'êtes pas arrivé trop tard. Le bon moment se manifeste maintenant. La personne qui porte ce message ne peut plus se taire car la vérité est simple et puissante. Elle vous aime et choisit de marcher à vos côtés non seulement aujourd'hui, mais chaque jour à venir.